bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, c'est plutôt Stéphane qui va parler parce que ce que vous attendez surtout, c'est le retour d'expérience. Et donc là, on a vraiment un cas vraiment particulier sur l'usage des outils de maintenance au sein de Saint-Jean, avec une brique fonctionnelle que vous allez découvrir en lien avec les objets connectés. Donc Stéphane, on y va. Alors bonjour à tous. Je vais déjà vous présenter un petit peu sous quelques chiffres la société Saint-Jean. Donc Saint-Jean a été créé en 1935. Nous sommes 521 collaborateurs. Nous avons eu pour 2023 un chiffre d'affaires de 115,6 millions d'euros et nous avons un objectif pour 2030 d'atteindre les 175 millions d'euros. Toujours en 2023, nous avons eu une progression de notre chiffre d'affaires de 10,7% et nous avons produit 18 000 tonnes de produits. Vous voyez ici un petit peu la carte de la région. Vous pouvez retrouver notamment nos sites de production. Donc, nous en avons 2 dans la Drôme. Vous allez retrouver donc Romans, Bourg-de-Péage, Saint-Just-de-Clé dans l'Isère. Nous avons aussi un site de production dans l'Ain, au niveau de Franc, plus une casserie, Arte-Monnaie. Petite précision, donc qu'est-ce qu'une casserie? En fait, c'est de mettre les œufs en poche. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous utilisons énormément d'œufs pour fabriquer la pâte. Nous avons aussi, comme vous pouvez le voir sur la droite, plusieurs certifications, notamment la certification IFS. Alors c'est quoi en fait l'IFS? C'est une certification d'audit qui fait un gage de nos produits de sécurité et de qualité pour notamment les grandes surfaces, pour pouvoir vendre nos produits. Nous avons aussi 2 autres certifications, l'ISO 14001 pour l'environnement et l'ISO 50001 pour l'énergie, plus d'autres labels. Ok, donc un vrai régional de l'étape finalement, avec plusieurs sites de production à proximité. Alors on avance. Là, vous allez retrouver du coup tous les produits qu'on fabrique, notamment des pâtes fraîches et des ravioles. Donc ça, c'est fabriqué sur le site de Romans. Vous allez retrouver ensuite des quenelles qu'on fabrique sur le site de Saint-Just-de-Clé et aussi sur le site de Franc. Et enfin des produits traiteurs sur le site de Bourg-de-Péage. Vous pouvez aussi retrouver dessous le pourcentage en volume de fabrication par produit. Et chaque usine est dédiée à un produit ou on peut faire du mix? Oui, tout à fait. C'est qu'en fait, si on prend les quenelles, sont fabriquées uniquement à Saint-Just-de-Clé et à Franc. Les plats traiteurs uniquement à Bourg-de-Péage. Et par contre, donc, tout ce qui est quenelles et pâtes fraîches, effectivement, sur le site de Romans. Ok, donc maintenant on va rentrer dans le sujet de la gestion de maintenance assistée par ordinateur. Alors oui, aujourd'hui, déjà on travaille avec une GMAO qui s'appelle Carl, GMAO très intuitive, mais ce n'était pas suffisant. Nous avions besoin de pouvoir analyser en fait toutes les remontées qu'on a sur nos machines, et de là est venu un module qui s'appelle BL Predict, on en parlera un petit peu après, qui nous permet justement d'analyser en fait toutes les infos qui remontent de nos machines pour pouvoir notamment faire nos interventions en temps et en heure. Donc CarlSource fonctionne sur des PC, mais vous avez aussi des licences en mobilité, CarlTouch, pour consigner les comptes rendus d'intervention, j'imagine. Oui, c'est un gros avantage aussi de Carl, c'est qu'en fait nos techniciens sont capables de renseigner une intervention directement sur leur mobile, mais pas que, ils ont aussi la possibilité de voir tout le travail qu'ils ont à faire au jour le jour ou à la semaine. Ok. Alors du coup, les objets connectés, alors quel était le constat de départ? Alors déjà quelques chiffres pour vous faire voir un petit peu ce qu'on fait sur tous nos sites de production. Nous avons 20 lignes de production. Nous avons 50 CTA, donc les CTA c'est les centrales de traitement d'air. Nous avons aussi 20 groupes froids et 6 chaudières vapeur. Donc beaucoup de systèmes à surveiller, à contrôler.
on était parti, comme je pense beaucoup d'entre vous, sur de la maintenance systématique. Le problème du systématique, déjà, ça a un coût. Ça coûte cher. Un coût élevé en main-d'œuvre, mais aussi en pièces à remplacer. C'est très chronophage, ça prend du temps. Donc du coup, voilà, il faut des techniciens pour le faire. Nous avons plusieurs sites. Si je prends le site de Romans, pour vous expliquer un petit peu sa grandeur, il s'étend sur 8 hectares et nous avons 30 000 mètres carrés de bâtiments. Et bien sûr, de plus en plus d'interventions à réaliser. Ok. Donc la solution est venue du module BL Predict. Donc c'est quoi BL Predict? En fait, c'est un module qui récupère toutes les données de nos machines. Alors on avait un avantage, nous, à Saint-Jean, c'est qu'on a énormément de machines qui sont déjà connectées. C'est-à-dire qu'en fait, on a pu récupérer tout de suite les informations. Ces informations, BL Predict les a récupérées et derrière les a analysées. Nous, évidemment, on renseigne avec BL Predict ce qu'on veut analyser. Je peux prendre des exemples sur nos centrales de traitement d'air. On va récupérer l'intensité du variateur, mais pas que. On va pouvoir récupérer le nombre de dégivrage, le temps de dégivrage, les températures en fin et en début de cycle. Toutes ces informations vont nous permettre de détecter des anomalies. Quelles anomalies? Par exemple, des filtres qui s'encrassent, mais aussi des fils qui peuvent se déchirer ou des prises en glace. Du coup, BL Predict va nous envoyer des alertes de deux façons. Par mail, qui peut notamment nous alerter sur des dysfonctionnements, mais aussi créer des interventions directement dans CARL, donc dans notre GMAO. Ces interventions sont après traitées par notre service méthode qui les affecte aux techniciens. Donc derrière, il y a bien sûr de l'IA, de l'intelligence très très poussée. Et c'est pour ça aussi qu'on a des nouveaux métiers chez CARL. On a des data scientists qui d'ailleurs discutent avec Saint-Jean pour justement modéliser les informations que l'on va récupérer plus tard dans la GMAO. Voilà. Bien sûr, d'autres projets sont en cours, notamment la maintenance prévisionnelle par vibration et par ultrason. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a beaucoup de machines rotatives qui tournent très vite. Donc là, on va pouvoir utiliser la vibration, mais aussi, inversement, des machines qui tournent très lentement. Et là, la vibration ne fonctionne plus. On sera obligé d'utiliser l'ultrason. Donc derrière tout ça, en fait, c'est le souci d'intervenir au bon moment, finalement, sur nos équipements. Exactement. Et du coup, d'arriver à prévoir un petit peu les prévoir, et aussi un autre élément, c'est aussi de gérer différemment notre stock de pièces détachées. Je souris parce qu'on a quelqu'un dans l'assistance qui n'aime pas le mot prédictif. Donc ça fait Madame Irma, donc je ne l'emploie pas. Voilà, donc en fait, on surstockait pour pouvoir faire ces interventions. Maintenant, on est capable de baisser nos stocks, de les ajuster et de faire aussi des achats directs fournisseurs. C'est-à-dire qu'en fait, on n'utilise plus les pièces qu'on a en stock, mais on les achète directement pour faire l'intervention. Ok. Donc la plateforme en fait a plusieurs grandes fonctionnalités. On vient collecter, c'est ce qu'on vient de dire, collecter les données, on les stocke, ensuite on fait de l'analyse dessus et derrière indirectement c'est tout ce qui est aide à la décision, puisque ce qui est important dans tout ça c'est justement donner les bonnes informations aux techniciens plus tard et puis aux responsables techniques pour intervenir au bon moment, quoi. Et donc c'est pour ça que cette plateforme, alors elle s'appelle BL Predict parce qu'on fait partie du groupe Berger-Levrault, d'où le nom BL, mais c'est CARL indirectement derrière. Donc c'est vraiment quelque chose qui a le vent en poupe, on en parlait tout à l'heure. Beaucoup d'industriels aujourd'hui s'orientent sur ces solutions. Au début on pensait que ça allait vraiment toucher que les gens dans le tertiaire, dans le facility, mais on voit que les industriels sont friands de cette solution. Dernièrement vous avez aussi le groupe Safran qui s'intéresse à ça. Alors les bénéfices. Alors plusieurs bénéfices, notamment c'est d'éviter le surpréventif qui est engendré par la maintenance systématique. Donc bien sûr d'en faire le moins possible. Comme je vous le disais, ça nous permet d'ajuster nos stocks, de ne pas non plus surstocker et de pouvoir acheter aussi les pièces à remplacer au bon moment.
d'anticiper les défaillances, évidemment, et surtout d'avoir un suivi continu de nos installations qu'on n'avait pas aujourd'hui sans ce module BL Predict. Alors, en termes de déploiement, comment ça s'est passé? Parce qu'on n'avait pas prévu de slide là-dessus, mais... Alors en fait, ça fait pas longtemps qu'on travaille avec BL Predict, puisque ça fait simplement depuis le mois de février, mais aujourd'hui on voit déjà les gains. Pourquoi? Parce que sur nos gaines de traitement d'air, on crée maintenant des interventions au bon moment, comme je vous le disais, mais pas que. On est capable de voir des dysfonctionnements. Un petit exemple, c'est que cette nuit, on a d'énormes groupes froids qui doivent normalement réguler pour pouvoir avoir une consommation d'énergie le moins possible. Et on s'est aperçu qu'on avait nombreux de démarrages sur 2 groupes. Là, deux façons de trouver cette anomalie, c'est de regarder tous les jours les courbes. Non, on n'a pas le temps. Donc en fait, c'est BL Predict qui se charge de ce travail-là. Il analyse, il regarde ces courbes et il nous alerte en disant attention, tiens, cette nuit on a eu 2 groupes froids qui ont fait 5 démarrages en moins d'1 heure, ce n'est pas normal, il devrait réguler, il nous envoie une alerte et nous on va pouvoir aller voir ce problème. Alors est-ce que les interventions qui sont générées du coup dans Carl derrière, est-ce qu'elles ont une typologie particulière lorsqu'elles viennent de BL Predict ou pas? Oui, bien sûr. Déjà, dans le titre, on voit que c'est une intervention d'alerte BL Predict. On l'a identifié comme ça. Et après, on a dans les opérations, donc les opérations, c'est le déroulement de l'intervention par le technicien, où il voit réellement que voilà, ça vient d'une alarme et il sait ce qu'il doit faire. Ok, pour les opérations, en fait, ce sont dans certaines GMO, c'est ce qu'on appelle les BT, ceux qui sont sous les OT. Voilà. Ok, d'autres... Non. Donc on voit effectivement qu'en peu de temps, on a eu des gains. Donc tu as dit combien? On l'a mis en place en février et on va dire qu'au bout de 3 mois, on avait déjà les premiers gains. D'accord, donc c'est quand même assez intéressant. Mais ça vient aussi du fait que tu avais déjà les informations qui étaient structurées. Alors justement, l'avantage d'avoir des machines déjà connectées, où on a pu récupérer tout de suite les infos, ça nous a évidemment aidé. Alors il faut... Ah, bien. Alors pour information, on a aussi nous des partenaires avec qui on travaille qui peuvent fournir des capteurs dans certains cas. Mais aussi on peut se plugger comme on l'a fait ici à Saint-Jean avec des outils qui nous fournissent déjà les informations. Alors sur quelques petits mots sur Carl rapidement pour ceux qui ne connaissent pas. Donc c'est plus de 600 clients qui utilisent Carl en France. Pas que dans l'agroalimentaire, dans le tertiaire, dans la santé, dans les transports. On est 170 personnes, on est au nord de Lyon et on fait partie du groupe Berger-Levrault. C'est 2000 personnes à peu près Berger-Levrault. Et les produits dont on a un tout petit peu parlé, donc la GMO dont on parle s'appelle Carl Source. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 3 solutions de mobilité, dont une qui est utilisée à Saint-Jean, c'est Carl Touch. Donc on peut faire donc, les comptes rendus d'intervention. Elle fonctionne en mode connecté et déconnecté. Et vous pouvez aussi faire des sorties de pièces, des mouvements de pièces. Je ne sais pas si vous l'utilisez. Alors aujourd'hui non, mais c'est prévu pour début 2025 avec aussi la réception des commandes. Ah bah, très bien. Voilà, c'est aussi un logiciel qui est capable de dialoguer, d'être interopérable avec d'autres solutions de RP, des systèmes RH, toutes sortes de choses. Ensuite, vous avez une deuxième brique qui s'appelle Carl Express, qui est plutôt à destination des sous-traitants de maintenance. Donc l'idée, c'est quand vous avez forte utilisation de sous-traitants, donc plutôt qu'utiliser Carl Touch qui est très complet, on met à disposition une solution qui est plus rapide pour saisir un compte rendu. Et Carl Flash sur la droite, je ne sais pas si c'est utile, je crois pas, mais c'est pour émettre des demandes d'intervention. Alors Carl Flash aujourd'hui on ne l'utilise pas, mais c'est aussi quelque chose que j'ai envie de mettre en place, notamment pour les services comme la qualité et la production. Voilà, donc l'idée c'est que ça fonctionne soit sur des PC, soit sur des terminaux mobiles. Et l'idée c'est qu'on crée une intervention, tiens j'ai plus de chauffage dans mon bureau par exemple, et automatiquement ça vient au service technique. Et il y a un gros avantage, c'est que la personne qui a fait la demande d'intervention a un suivi, c'est-à-dire qu'elle sait à quel moment elle a été prise en compte, quel technicien va y travailler dessus, et aussi avoir un retour quand ça sera fait. Voilà. Donc pour mettre en place tout ça, on a une méthodologie bien entendu, on s'appuie aussi sur l'hébergement cloud, savoir que Carl, on peut l'installer en on-premise, c'est le cas pour aujourd'hui c'est le cas. Voilà, mais on a de plus en plus de demandes sur du SaaS,
du pur SaaS, donc on sait faire les deux. Et on est très très au fait de tout ce qui est innovation. Bah là, on parle quelque part des IoT, derrière ce cache BL Predict, mais on a aussi des thématiques sur les maquettes numériques, sur les SIG, systèmes d'information géographique, sur la cartographie. On travaille aussi sur les lunettes connectées en ce moment, la réalité augmentée. Donc chacune de nos innovations, elles sont faites par l'équipe R&D de Carl, mais ensuite elles sont validées systématiquement par les clients. Donc on le fait en collaboration sous forme de POC, et puis ensuite on déploie. Là ici vous voyez un certain nombre de clients utilisateurs de Carl. J'ai oublié dans le slide précédent quelque chose dont tu m'as parlé tout à l'heure, c'est qu'on est aussi capable d'importer tout ce qui est contrôle réglementaire. Donc on a une spécificité qui s'appelle Control-S, bon ça c'est son petit nom, mais on va pouvoir, chez toi c'est la PAV, hein, on va pouvoir récupérer en fait les rapports de contrôle de la PAV et les transformer automatiquement en intervention. Et ça c'est quelque chose. Oui, parce qu'aujourd'hui, un exemple, c'est que quand on reçoit un rapport de la PAV, c'est pas loin de 500 pages qu'on est obligé de feuilleter pour voir toutes les remarques, les traiter. Et aussi faire un retour à la PAV sur le rapport en disant c'est bon, on a levé les non-conformités. Là, avec le module Control-S, tout se fera en automatique. Donc un suivi, on va dire, sans problème, quoi. Voilà, donc on vient de citer la PAV, mais on fonctionne aussi avec Bureau Veritas, avec Socotec, avec DECRA et puis tous les autres organismes de contrôle. Hein, l'idée, c'est que je viens détricoter un PDF qu'on m'envoie, finalement, et j'en crée des interventions avec des opérations. Avec bien sûr, le PDF est accroché à l'intervention, mais en termes de traçabilité, tu parlais de traçabilité aussi tout à l'heure, c'est super important dans tous les process industriels type agro, mais aussi pharma. Ça, ce module Control-S est vraiment essentiel. Voilà. Donc ici, quelques références plutôt orientées industrie. Typiquement, vous voyez Somfy, là, Somfy, on travaille avec eux sur justement les lunettes connectées en ce moment. Hein. Donc c'est la réalité augmentée, c'est aussi être en capacité de projeter, c'est pas le terme, mais d'envoyer par exemple quelqu'un qui sort d'une université de maintenance et puis qui n'a pas forcément le contexte et les connaissances sur le process, et donc il y a quelqu'un qui peut superviser à distance, d'accord, en plaçant sur CarlTouch, ça fonctionne sur CarlTouch, en plaçant par exemple des flèches. Voilà. Donc plus de 600 clients et on est aussi présent à l'international. Et avec l'international, c'est plus de 1000 clients. Voilà, on va passer, à moins que tu aies quelque chose à rajouter, Stéphane. C'était parfait. Est-ce qu'on peut passer aux questions, du coup, si vous en avez? Merci beaucoup, messieurs, pour ce retour d'expérience très riche et très détaillé. Ça va être une question, j'ai une question, c'est nouvelles technologies. Alors, elles sont nouvelles pour certains, moins pour d'autres, mais il y a toujours des personnes un peu réfractaires, un peu réticentes à l'idée d'avoir de nouveaux outils logiciels qui viennent bouleverser leur quotidien. Comment vous faites pour... Est-ce que ça a été un gros défi pour vous auprès de certaines personnes et comment vous avez fait pour... Alors oui, justement, on a dans notre service maintenance un service qui s'appelle Énergie, qui utilise aujourd'hui une GTC. Quand ils ont vu arriver BL Predict, ils m'ont dit tout de suite, ça ne sert à rien, c'est un doublon. Et en fait, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, ils en sont très contents. Pourquoi ? Comme je vous le disais tout à l'heure, on a eu par exemple 2 alertes cette nuit sur des démarrages de nos groupes froids. Et la GTC qu'on a est incapable de le détecter. Donc en fait, ils s'aperçoivent que BL Predict, ce n'est pas simplement pour des interventions de maintenance préventive, mais ça peut aussi nous alerter sur des dysfonctionnements. Donc en fait, aujourd'hui, ils sont totalement, on va dire, contents d'avoir cette application et ils l'utilisent énormément. Et là vous l'avez fait accepter finalement par l'exemple, si je puis dire. Est-ce qu'il y a eu, ce qu'il faut avoir aussi, ma question c'est un petit peu, est-ce qu'il faut aussi avoir une qualité de manager quand on est responsable de maintenance? J'imagine que oui. Mais ça coule pas forcément de source, c'est pas forcément votre métier premier, ça ne l'est pas d'ailleurs, vous c'est la maintenance. Mais voilà, comment on fait finalement pour arriver à faire accepter ces outils-là, y compris la GMAO? On s'écarte un peu du sujet, mais c'est peut-être une question aussi. En fait, pour la GMAO, ça a été très simple, puisqu'en fait, tous les services d'une industrie, ils trouvent des bénéfices. Meilleure gestion du parc machine, ça nous permet de produire
d'avoir de moins en moins de pannes. Et c'est vrai que sans la GMAO, ça serait impossible de le gérer. BL Predict, c'est simplement franchir un cap. On a aussi un gros avantage à Saint-Jean, c'est qu'on a une direction qui est très ouverte justement aux nouvelles technologies. Donc ils ont été tout de suite pour cette solution-là. Est-ce que vous avez des questions? Oui, il y en a une. Merci, bonjour. Yvan Tony, je voulais simplement savoir si vous avez eu l'occasion de quantifier clairement les bénéfices financiers déjà. Alors je sais que c'est récent, donc c'est peut-être pas le cas. Alors, oui, alors le problème, non, aujourd'hui ça fait pas assez, on n'a pas assez de recul. Si je prends toujours l'exemple de nos centrales de traitement d'air, on l'a calculé mais sur 4 ans. Pourquoi? Parce qu'en fait, si je prends l'exemple de ces centrales, on a 3 rangées de filtres, des pré-filtres, des filtres haute efficacité, des filtres absolus. Ce qu'on veut aujourd'hui, c'est ne plus changer les filtres absolus. J'avais calculé, c'est 150 000 € pour changer nos filtres absolus. Si on arrive à ne pas le faire, et ben en 4 ans, on a déjà économisé ce chiffre-là. Pardon. Par contre, je le vois quand même, alors je ne l'ai pas quantifié aujourd'hui, mais le fait de pouvoir être alerté, notamment sur nos groupes froids qui sont des gros consommateurs d'énergie, on sait qu'avoir ces alertes, notamment de démarrage, on économise effectivement un coût, notamment électrique. Qu'aujourd'hui, voilà, non, je n'ai pas quantifié, mais on sait qu'on est en train de faire des gains. Vous parlez de chiffres. En fait, nous, on a nous-mêmes appliqué BL Predict sur l'ensemble de nos bâtiments du groupe Berger-Levrault. Et je vais vous donner un exemple. Par exemple, on a un data center chez Carl. Et en fait, c'est lui qui chauffe tout l'atrium, enfin tout le bâtiment. Et en fait, on s'apercevait historiquement qu'en fait, on chauffait pour le confort des salariés à partir du dimanche soir 22h comme des fous. Et grâce à BL Predict, en fait, on a fait démarrer le chauffage qu'à partir de 4h du matin pour le même confort. Et globalement, ça a été appliqué à tout le groupe. Et sur l'ensemble du groupe, on a économisé 9% d'économie d'énergie. Voilà, 9%. Enfin, 8,8, j'arrondis, mais c'est ça. D'autres questions? Oui. Ah, t'as déjà un micro. Oui, alors d'abord, merci d'avoir utilisé le terme normalisé. Donc maintenance prévisionnelle, prédictive maintenance en anglais. En fait, j'aurais plusieurs questions. La première question, c'est au niveau des comptes rendus d'intervention. Comme on le sait, c'est souvent le parent pauvre dans une chaîne de GMAO, et pourtant, c'est une des sources importantes. Ma question, c'est est-ce que les techniciens, avec leur portable, peuvent dicter le compte rendu? Alors justement, avec CarlTouch, on a un avantage, c'est qu'on peut dicter, mais pas simplement des commentaires, on peut dicter les opérations qu'on fait sur une intervention, mais ça part déjà du titre. C'est-à-dire qu'en fait, on est capable de tout dicter. Par le biais de Google, bien sûr, mais ça fonctionne plutôt bien. Alors ça, c'est un réel problème. Ma deuxième question, c'était par rapport à la collecte des données. Est-ce que ça vient de l'automate? D'où est-ce que vous récupérez ces données? Alors ça peut être de l'automate, des variateurs et aussi des capteurs qui sont directement sur la machine. D'accord, qui existaient déjà. Qui étaient déjà en place, oui. Une question pour Frédéric. Est-ce que BL Predict, on peut l'utiliser seul, en dehors de l'environnement de GMAO Carl? Oui, et c'est pour ça qu'il ne porte pas un nom Carl quelque chose. Parce qu'effectivement, il peut fonctionner en mode autonome, voire même avec d'autres GMAO, mais on préfère que ce soit avec la nôtre. Voilà. Oui, je pense que oui. BL Predict va dire changez votre GMAO, c'est ça? Non, pas forcément. Ça, ma dernière question, c'est sur donc les différentes données qui arrivent de BL Predict, y compris les décisions. Comment est-ce que vous appréhendez la gestion du patrimoine de connaissances? Comment la connaissance va rester dans votre entreprise? Parce que si c'est BL Predict qui fait tout, qui dit tout, plus personne ne saura faire. Est-ce que vous avez réfléchi à cet aspect de transmission? Alors, BL Predict fait pas tout.
En fait, il analyse, c'est quand même à nous à dire, ben voilà, on veut analyser tel et tel relevé, telle et telle courbe, d'en sortir des alarmes à tel niveau, par exemple. Et on a aussi un service méthode qui travaille constamment avec BL Predict, déjà pour le suivre, pour l'améliorer, pour affiner aussi les alertes. Donc en fait, on ne laisse pas BL Predict travailler tout seul. On est constamment en fait en train de travailler avec lui. Merci de rappeler que ce sont des aides au diagnostic et que l'expertise, l'intelligence humaine reste toujours présente. Oui, l'humain reste au centre quand même un peu de l'échiquier. Tout ça, c'est paramétrable justement dans BL Predict. Les niveaux, les seuils, etc. à partir du moment où on va déclencher par exemple des demandes d'intervention, etc. Donc il y a un niveau de paramétrage dans le BL Predict qui justement permet d'incorporer cette dimension humaine qui est forcément obligatoire. Merci.